Alors que des militants du PDCIRDA, notamment le secrétaire exécutif Maurice Kakougui avaient cru trouver le moyen d'empêcher Kwadwo Konan-Bertin, KKB, d'affronter le candidat Henri Konan Bédié à la convention du PAR de fin juillet 2020, celui-ci a donné samedi 27 juin 2020 des consignes pour éviter l'invalidation de la candidature de celui qu'il avait qualifié à l'époque de soldat perdu. Saisi de la question par le secrétaire exécutif qui était favorable à la prise en compte des griefs des militants de Bokando, le président Henri Konan Bédié a demandé à Maurice Kakougui de prendre acte de la lettre de la déléguée départementale. Déjà candidat indépendant à la présidentielle de 2015 contre l'avis d'Henri Konan Bédié, KKB va une nouvelle fois à l'encontre de son mentor en briguant, comme lui, l'investiture du PDCIRDA pour la présidentielle. Certains ne comprennent pas qu'il ose encore défier le vieux. D'autres, lui reconnaissent un certain courage. Kwadwo Konan-Bertin, dit KKB, est lui convaincu du bien fondé de sa démarche. À 51 ans, l'ex-député de Port-Bouët va donc une nouvelle fois défier celui qu'il appelle son père, Henri Konan Bédié, 86 ans et hégémonique président de leur formation, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCIRDA. Après s'être présenté en indépendant à la présidentielle de 2015 contre son avis, Bédié avait alors choisi de se ranger derrière Alassane Ouattara, KKB récidive en annonçant qu'il brigue, comme lui, l'investiture du parti à la prochaine présidentielle. De quoi tendre les relations déjà complexes entre les deux hommes, mais aussi relancer le débat sur la démocratie interne au PDCIRDA et la candidature critiquée de Henri Konan Bédié. De son côté, KKB assume son choix et n'entend pas baisser les bras. Kwadwo Konan-Bertin, après 74 ans d'existence, le PDCIRDA ne peut avoir formé qu'un seul cadre capable de gouverner la Côte d'Ivoire. Il me semble que le temps des candidatures uniques est révolu. Ma candidature a le mérite de nourrir le débat démocratique interne au PDCIRDA qui, pour moi, doit mériter le nom qu'il porte en donnant l'exemple. En 2015, j'ai proposé un projet présidentiel au peuple ivoirien sans obtenir le soutien de mon parti. Aujourd'hui, ce projet est arrivé à maturation. Et pour le mettre en application, j'ai besoin du soutien de mon parti. Ma candidature, je l'offre au PDCIRDA comme une opportunité de mobiliser les milliers de jeunes qui ont soif de changement et de rajeunissement. Il faut aussi construire le monde d'après la pandémie de Covid-19. Or, nous ne construirons pas ce nouveau monde avec des matériaux du monde ancien. Voici le sens de ma candidature, qui est une chance pour le PDCIRDA. Ce faisant, vous vous opposez à Henri Konan Bédié, qui brigue aussi l'investiture du parti pour la présidentielle. Non, il ne s'agit pas d'une opposition frontale. Ma candidature est une candidature de prudence. Vous savez, personne ne prendrait le risque de parcourir une distance aussi longue qu'Abidjan-Korogo en voiture sans prévoir un pneu de secours. Eh bien, au PDCIRDA, c'est la même chose, nous ne prendrons pas un tel risque. Il a dit lui-même en 2010 qu'il menait son dernier combat. En 2020, il ne peut pas en être encore à son dernier combat. Il a aussi reconnu que l'action gouvernementale nécessitait des forces qu'il n'est plus certain d'avoir. En 2010, il n'avait pas été capable d'aller soutenir son projet devant le peuple de Côte d'Ivoire lors du débat télévisé organisé pendant la campagne électorale. Est-ce que 10 ans après, il le pourra? Je m'interroge. Il ne s'agit pas d'avoir peur. En 2015, quand j'ai proposé aux militants du PDCIRDA de ne pas rallier Alassane Ouattara, ces foudres ne m'ont pas épargné. Je suis habitué. Je veux éclairer mon parti, le faire avancer. Je ne m'occupe pas de ce que disent les autres. Au fond, Jésus-Christ a été crucifié, et pourtant les églises sont aujourd'hui bondées. Ma mission, à moi, est d'orienter les militants. Tant que j'ai la certitude que j'agis dans l'intérêt du PDCIRDA et dans le respect de l'héritage de Félix Houphouët-Boigny, je n'écoute pas les ragots et je n'ai pas peur des injures. Mais après 2015, vous vous êtes retrouvé dans une situation inconfortable et êtes finalement rentré dans le rang. Non, je n'ai jamais été dans une situation inconfortable. Bien au contraire. Avez-vous le sentiment que je me suis trompé en 2015? Non. Ce ne sont pas les derniers propos du président Bédié, qui a lui-même avoué s'être trompé, qui me mettront mal à l'aise, bien au contraire. Je suis toujours habité par le souci de la paix et de la cohésion.
Je suis revenu dans le rang pour reconstruire l'unité du peuple Sirda et pour l'aider à revenir au pouvoir. Dans une interview à Ja, en mars, vous disiez que vous soutiendriez Henri Konan Bédié s'il se présente. Pourquoi avoir changé d'avis? Demandez plutôt à Henri Konan Bédié, qui avait dit en 2010 qu'il menait son dernier combat, pourquoi il est encore candidat 10 ans plus tard. À lire Côte d'Ivoire, Kouadio Konan Bertin, peu de si le président Bédié ne se présente pas, je suis prêt. Je connais la machine du peu de Sirda. Si les élections sont transparentes, s'il n'y a pas de pression ni de menace, je serai le candidat du peu de à l'issue de la convention et j'irai à la bataille présidentielle pour venger mon père, Henri Konan Bédié. Vous allez surtout à la bataille contre lui dans un premier temps. Non, pas contre lui. Je suis profondément enraciné dans ma culture baoulée. Quand le fils veut se montrer digne de son père, il va à la chasse au gibier pour le lui rapporter. C'est ce que je vais faire. Si les choses se déroulent normalement, de façon démocratique, et que je suis convaincu que j'ai été battu à la régulière, je m'alignerai sur la décision de la Convention car je suis un militant discipliné. Si c'est la volonté de nos militants, bien entendu. Si je suis battu à la régulière, je ne serai pas candidat indépendant. De nous tous, il est le seul qui tient sa légitimité de Félix Houphouët-Boigny. Même mort, Houphouët-Boigny demeure un esprit que nous vénérons tous au peu de Sirda. À partir du moment où le parti a désigné Henri Konan Bédié, il bénéficie d'une légitimité naturelle qui lui donne une certaine force au sein du parti. Je lui demande tout simplement de me faire confiance. Là où Alassane Ouattara a désigné son petit Amadou Gon Coulibaly, je souhaite que mon père me désigne et me fasse confiance. Je veux lui démontrer que je peux continuer son œuvre. Pas encore. Mais je compte le faire dans les jours à venir. S'il est un démocrate, et il en est un, il accueillera ma décision avec joie.